Nous allons découvrir quelques outils de sélection. Ces outils de sélection se trouvent en haut de votre palette ou fenêtre d'outils. Nous avons les outils de sélection réguliers, rectangle, ellipse, rectangle de sélection 1 ou 2, c'est-à-dire des rectangles de sélection plus fins. Pour accéder aux outils cachés, vous maintenez la souris appuyée sur un outil. Autre outil pratique, donc nous allons le voir, l'outil lasso. Sa variante polygonale, c'est-à-dire une variante avec des lignes brisées. Il y a un outil lasso magnétique qui permet de détecter les contrastes. On va voir qu'il peut être aussi très pratique parce qu'il peut permettre, pour une forme qui est bien contrastée avec son fond, de détecter les contours. J'ai aussi activé, en tout cas ouvert la fenêtre des calques. Pour l'instant, et c'est souvent le cas pour une image que j'ai ouverte, l'image est verrouillée. Il y a plusieurs façons de déverrouiller l'image, entre autres en modifiant dans son mode, en passant de, par exemple, couleur indexée à CMJN, enfin bref, en modifiant le mode. Vous pouvez d'office faire un déverrouillage. Il y a aussi une autre façon de déverrouiller, c'est tout simplement de faire de dupliquer le calque, soit en faisant dupliquer le calque ici. Alors vous voyez qu'ici, les options pour la fenêtre des calques se trouvent ici, sur la partie en haut à droite, ou alors en tirant le calque dans l'icône calque, on obtient d'office un duplicata. Alors je n'ai pas besoin de 3 calques, je vais jeter mon calque de fond, j'ai un seul calque sur lequel je vais pouvoir travailler. Que se passe-t-il si je fais une sélection rectangulaire et que je veux par exemple ajouter dans cette sélection le petit oignon nouveau? Eh bien si j'essaye de rajouter cette sélection, ça fonctionne si je suis en ajout de sélection. L'ajout de sélection, c'est ici. En mode normal, ça ne marchera pas. À chaque fois que je trace une sélection, l'autre s'efface. Donc, comment faire pour ajouter à la première sélection d'autres sélections? Je vais utiliser la touche Maj, ou je vais me mettre en mode ajout de sélection qui se trouve, vous voyez, sur la fenêtre des contrôles en haut. Comment je peux retirer un bout de sélection? Je peux utiliser l'icône suivante, soustraire de la sélection, et ensuite cliquer glisser avec un de mes outils de sélection. Je peux aussi faire Alt. Alt-clic m'enlève des morceaux de sélection. Si je fais CTRL-C, CTRL-V, que se passe-t-il? Eh bien, Photoshop a copié ma sélection sur un nouveau calque. J'ai masqué volontairement le calque de fond pour bien voir que j'ai copié uniquement la sélection que j'avais tracée. Alors évidemment, pour copier une sélection, il faut que vous vérifiez bien que le calque sur lequel on va faire le découpage est activé et donc est surligné en bleu. Sinon, ça ne marche pas. Je vais jeter ce calque. On va assez rapidement aborder un autre outil qui est le lasso simple. L'idée va être, je me mets en mode de sélection classique. Attention au contour progressif. On va faire un contour progressif de 0 pixel, c'est-à-dire un découpage vraiment comme fait au ciseau. Je vais tracer librement le chapeau de mon aubergine. Vous remarquerez que la sélection s'est fermée, qu'elle est active. Je peux la retoucher en faisant Alt-clic pour, par exemple, amaigrir le haut du chapeau
c'est-à-dire le début de la tige. Comment je peux sauvegarder une couche, une sélection, pardon? Eh bien, je peux aller dans le menu, la fenêtre des couches, qui se trouve souvent à côté de la fenêtre des calques. Je vais choisir la deuxième icône en bas, mémoriser la sélection sur une couche. Vous verrez que c'est très pratique pour mémoriser des dessins, des sélections qui nous intéressent.